Bienvenue dans notre grand comparatif des oscilloscopes les plus intéressants pour les labos maison, les ateliers ou une utilisation en déplacement. Aujourd'hui, on vous présente 5 appareils, du plus basique au véritable modèle haut de gamme. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quel oscilloscope arrive en tête de notre classement. Le premier appareil de notre liste est le Xistex 702S. Il arrive en dernière position dans notre classement et pour une bonne raison, ce modèle est conçu pour des tâches de mesure très simples. Il est petit, léger, facile à transporter et combine un oscilloscope et un multimètre dans un seul boîtier. Cela peut sembler attractif pour de nombreux bricoleurs. Regardons ses fonctionnalités de plus près. Avec une bande passante de 10 MHz et un taux d'échantillonnage de 48 mégasamples par seconde, cet appareil s'adresse clairement aux débutants qui travaillent surtout sur des signaux basse fréquence. Il ne propose qu'un seul canal, mais inclut un multimètre avec les fonctions classiques: tension, courant, résistance, test de continuité. Si vous cherchez un appareil compact à emporter partout, c'est un bon tout en un. Mais bien sûr, il a ses limites. Avec un seul canal, impossible de comparer plusieurs signaux simultanément et sa bande passante trop faible empêche toute mesure au-delà de 10 MHz. Son écran est aussi très petit, donc difficile d'observer les détails comme avec les modèles plus grands. Comparé aux autres oscilloscopes de ce test, le Xistex est clairement le moins performant. Je recommande cet appareil à ceux qui réalisent des mesures simples de temps en temps dans le cadre d'un loisir ou pour tester de petits circuits. Mais pour des applications plus sérieuses, il est malheureusement trop limité. Et n'oubliez pas, vous trouverez tous les liens vers ces appareils avec les meilleurs prix dans la description sous la vidéo. L'appareil suivant est le Hanmatech HO102. Toujours portable, il est cependant un peu plus performant que le Xistex. Il offre 2 canaux, ce qui permet de visualiser plusieurs signaux en parallèle. Là encore, il s'agit d'un modèle 2 en 1 avec oscilloscope et multimètre intégré. C'est un choix intéressant pour les techniciens qui interviennent sur le terrain et ne veulent pas faire de compromis sur les 2 canaux. Avec une bande passante pouvant aller jusqu'à 50 MHz, version de base, et un échantillonnage de 250 mégasamples par seconde, il est bien plus flexible que le Xistex. Et il reste toujours léger et facilement transportable. Mais là aussi, il faut noter quelques faiblesses. Sa mémoire de seulement 8 kg est très limitée et ne suffit pas pour analyser des signaux longs. L'interface est assez basique et avec des fréquences élevées, il atteint rapidement ses limites. Comparé à un oscilloscope de paillasse, c'est clairement un compromis entre performance et mobilité. Je recommande ce modèle à ceux qui cherchent un oscilloscope portable à 2 canaux sans avoir trop d'espace ou de budget. Il convient parfaitement pour la formation, les interventions sur site ou les mesures simples de signaux analogiques et numériques. Si cette vidéo vous plaît, pensez à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour d'autres comparatifs comme celui-ci. On passe maintenant à une catégorie supérieure. Le Hanmatech DOS 1102 est un oscilloscope de paillasse à 2 canaux avec une bande passante de 110 MHz. Il est donc déjà adapté à des signaux bien plus complexes que ceux des modèles portables précédents. Il propose une analyse FT, des fonctions mathématiques et une connectivité USB. Ces caractéristiques en font un choix très intéressant pour les petits labos ou ateliers. Avec un échantillonnage de 1 gigasample par seconde sur un canal, il capture les signaux de façon très propre, ce qui permet une bonne analyse. Son grand écran permet de visualiser clairement tous les détails. Son principal point faible est sa mémoire très limitée, seulement 10K points. C'est peu selon les standards actuels et cela limite l'analyse des signaux longs ou à haute fréquence. De plus, son interface est plus basique comparée à celle des modèles haut de gamme. Je recommande ce modèle à ceux qui ont besoin d'une bande passante solide, sans forcément enregistrer de longue durée. C'est un bon appareil de milieu de gamme pour les amateurs avertis, sans entrer dans le haut de gamme. Passons maintenant à un grand classique, le Rigol DS 1102Z2. Ce modèle s'est imposé dans de nombreux laboratoires et ateliers, car il offre énormément de fonctionnalités pour son prix. Avec 100 MHz de bande passante, un taux d'échantillonnage de 1 gigasample par seconde et surtout une immense mémoire de 24 mégapoints, il joue dans une toute autre catégorie que les modèles précédents. Il est particulièrement performant pour capturer des événements rares. Grâce à une vitesse d'acquisition pouvant atteindre 30 000 formes d'ondes par seconde, rien ne lui échappe. Il propose également un grand choix de déclenchement et des connexions USB et LAN pour un contrôle à distance. Ses limites sont raisonnables. Avec 2 canaux actifs, le taux d'échantillonnage chute à 500 MHz par seconde et la résolution verticale reste à 8 bits. De plus, il est plus volumineux et lourd que les appareils portables, donc peu pratique à transporter. Je recommande ce modèle à tous ceux qui travaillent en laboratoire et veulent un outil fiable, précis et complet, que vous soyez amateur exigeant ou professionnel. Et voici le grand gagnant de notre comparatif, le Rigol DHO 814. Ce modèle est une mise à jour complète du DS 1102Z2.
Il dispose de 4 canaux, d'un taux d'échantillonnage plus élevé et surtout d'une résolution verticale de 12 bits. Résultat, des détails fins et de très petits signaux affichés avec bien plus de précision. Avec une vitesse d'acquisition pouvant aller jusqu'à 1 million de formes d'ondes par seconde en mode Ultra Acquire, il ne manque rien. Il intègre également des fonctions modernes comme HDMI, LAN, USB et un écran tactile haute résolution très intuitif. Bien sûr, cet appareil a aussi ses limites. Lorsque les 4 canaux sont utilisés, le taux d'échantillonnage par canal diminue et son prix est clairement dans le haut du panier. Mais c'est un compromis que de nombreux professionnels acceptent volontiers pour obtenir ce niveau de performance. Je recommande ce modèle à ceux qui cherchent un oscilloscope moderne et puissant pour des mesures complexes, que ce soit en développement, en laboratoire ou pour une formation avancée. Si vous avez des exigences élevées en matière de précision et de confort, vous serez conquis. N'oubliez pas de consulter les liens vers les meilleurs modèles dans la description sous la vidéo. Vous y trouverez les meilleurs prix et toutes les infos. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains tests et comparatifs.